Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire la review, je pense, du couteau le moins glamour qui a passé sur mon channel à date. On parle du Mora Knife. Dans le fond, c'est le Companion, c'est le Heavy Duty Companion de Mora Knife. Un couteau à quoi, je pense, 20$, autour de 20 à 25$ maximum. En fait, je pense que c'est ça, celui-là était comme 21$. Les autres étaient autour de 17$. Pourquoi j'ai pris le Heavy Duty Companion, c'est que le spine est à un huitième d'épais et c'est un petit peu plus solide et il est en acier carbone. Et il va s'aiguiser un petit peu mieux, il va avoir des bonnes performances. Bon, on va commencer par quoi ici? On va commencer juste par les spécifications générales. Qu'est-ce qu'il pèse? Il pèse un genre de 4 onces avec l'étui, si je me souviens bien. C'est vraiment rien par rapport à n'importe quel couteau, sincèrement. C'est vraiment très léger. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'il est si léger? C'est que la tang s'arrête à peu près là dans le couteau. La tang est plus petite, c'est une genre de queue de rat qui se rend même pas au bout. Euh, Pourtant, en fait, vu que c'est comme coulé autour, tout ce plastique-là, puis moulé autour, c'est vraiment solide. J'ai vraiment aucune peur de briser ce couteau, surtout après ce que j'y ai fait faire. Ça va être un des couteaux les plus solides que vous avez vu de votre vie, sûrement. Euh, Pourquoi est-ce que je disais que c'est un des couteaux les moins glorieux? Ben ici, j'ai la couleur orange. Je trouve qu'elle ressort mal dans ça. C'est vraiment un très beau orange, là. Ça fait un petit peu orange chasse que vous voyez présentement, là, mais c'est un orange un petit peu plus clair que comme le orange bright qu'on voit normalement, là. Je le trouve très beau personnellement. Euh, mais il ressort un petit peu moins bien dans ma caméra. À part ça, c'est sûr, le Heavy Duty Companion, je pense qu'il se faisait en noir et en orange. Moi, j'aime bien en orange. Pourquoi? Ben, parce que ça m'est arrivé de perdre des couteaux des fois dans la nature. Ça, se faire le fun, finir par les chercher 4 heures pour ça. Surtout quand il vaut 20$, tu finis par faire fuck off, puis tu le laisses là. Donc, une poignée en plastique. Euh, il y a quand même un peu de grip. Ici, c'est du rubber qui est à l'intérieur. Extrêmement confortable. Si on parle d'un couteau de travail pour des heures prolongées. Ah, c'est de la porn pour nous, là. C'est tellement confortable. Une des choses que j'aimais pas de ce couteau, que je trouvais un petit peu, en fait, un petit peu stupide, c'est que le dos était carré, mais tu fais pas partir une flint avec. Tu fais pas striker quelque chose, tu sais, faire un striker avec. Donc, tu avais le pire des deux mondes. Tu fais pas partir un feu d'urgence avec une genre de Flintstone ou, dans le fond, là, le mot m'échappe, là, mais dans le fond, un rod euh, de magnésium, tu pouvais pas le faire avec ça parce que le coin était pas assez carré. Et pourtant, ça, c'est vraiment plus pour moi un couteau de travail de bois, un couteau de sculpture. Si tu finis pas par passer tant de temps à allumer des feux, tu finis surtout à passer du temps à avoir ton pouce là pour essayer d'avoir le plus de force pour travailler sur, dans le fond, le premier pouce parce que c'est ça que tu utilises dans un couteau. Ben, c'est extrêmement inconfortable. Fait que là, j'ai arrondi, dans le fond, le dos du couteau. Dans le fond, je l'ai passé sur un bell grinder, juste comme rapidement comme ça, là, pour l'arrondir, là. Le but, c'était vraiment pas de faire une belle job, c'était vraiment plus de faire une job utilitaire. Euh, Comme le type le montre ici, dans le fond, le bout de la lame le montre, j'ai pas été, j'ai été rough sur ce couteau. Euh, j'ai fait des trucs stupides avec. J'ai fendu des bûches qui étaient plus gros en diamètre que la longueur de cette lame. C'est vraiment tu sais, mon couteau, on a tout un couteau dont on se fout éperdument, qui nous a coûté 20$, mais qui est tellement solide qu'on finit par le traîner toujours. C'est ce couteau. J'ai vraiment jamais eu de problème de rouille avec, parce que là, c'est sûr que sur la lame ici, ça a perdu dans le fond, son fini original, parce que j'ai dû l'aiguiser plusieurs fois. Mais ici, il y a quand même pas mal le fini original. On parle quasiment d'un fini miroir. Pas d'une trop grande qualité, mais quand même un bon fini. On voit le pied ici de mon tripod, puis tout ça, là, c'est relativement très réfléchissant. Donc ça, c'est sûr que ça va aider à conserver la lame sans avoir de spot de rouille. Ça, c'est pas un couteau de pêche, là. Faut pas trop le mettre dans l'eau, mais mettons qu'on salit un petit peu le couteau, on le passe à l'eau, après ça, on met un petit peu de gras dessus.
Personnellement, j'utilise la vaseline, là, ça coûte absolument rien, puis c'est vraiment parfait là, comme gras, ça reste longtemps, c'est durable, puis ça rentre vraiment dans les pores du couteau. En tout cas, donc couteau très durable, fait en Suède. J'aime les choses faites en Suède. Si on a un petit sneak peek de qu'est-ce qui va arriver bientôt, ma Grandford Brooks, c'est ma petite hache de sculpture là. Bref, en Suède, ils font des bonnes choses pour la sculpture de bois. Euh, À part ça, donc c'est ça. Le grind, c'est un grind scandinave qui est à zéro. Il rase. Sincèrement, il rase le grind que j'ai fait présentement. Là, il arrive vraiment à zéro. Je le passe dans le fond juste sur une petite strop après. Vu que le métal est pas vraiment d'une si bonne qualité, euh, surprenamment, il s'aiguise extrêmement facilement, surtout vu que c'est complètement plat ici, là, qu'il n'y a pas de deuxième bevel à faire. L'angle se garde très bien. C'est vraiment parfait comme couteau de bois. À part ça, pour vrai, je sais pas si c'est le fait que le grind est vraiment adapté à ça ou tout, mais j'ai sculpté du bois avec plein de couteaux de ma collection. J'ai jamais vu un couteau qui dure aussi longtemps dans la sculpture, puis qui il fait là des fois, c'est vraiment ça rase le bois là, ça fait des petits cheveux de bois là si tu veux, ça passe tellement bien à travers. C'est vraiment très incroyable. Qu'est-ce que tu peux avoir en plus, t'as tellement de force avec, tu sais, ça remplit ta main tout ça, ça travaille bien. À part ça, j'ai pas tant d'autres choses à dire que ça, à part que c'est un bon couteau. Essayez pas de choper quelque chose avec, c'est tellement léger. Essayez pas d'impressionner votre blonde avec ça, c'est comme le couteau le moins viril que j'ai, je pense. Mais pour 20 $ là, c'est vraiment incompréhensible que vous n'ayez pas un. C'est vraiment, 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 vraiment un très bon couteau. C'est tellement bien pour le prix. Euh, Tout le monde mérite d'en avoir un. Surtout, tu sais, des fois, un premier couteau pour ton fils, des choses comme ça, c'est vraiment une belle opportunité de lui montrer comment travailler de façon sécuritaire avec une belle poignée qui va lui donner, dans le fond, assez d'appui, qui va vraiment s'adapter à toutes les mains avec la bosse qu'il y a ici, là. Je trouve ça vraiment très bien comme couteau. Euh, L'acier ne chip pas du tout aussi. J'avais peur des fois avec l'acier au carbone, s'ils l'ont chauffé trop haut, des fois, il va avoir tendance à chipper ou n'importe quoi. Le traitement pour une lame à 20 $ est exceptionnel, dure longtemps. Je sais pas c'est quoi le HRC. Normalement, sur des couteaux cheap, le HRC est jamais bon. Fait que je me suis pas vraiment fié à ce qu'il y avait sur le site. Mais bon, vraiment un très bon couteau de sculpture. J'ai sculpté toutes sortes de choses. Ici, bon, ben, je suis sûr que ma belle-mère ne le verra pas. Fait que j'ai sculpté. Ben, elle est encore en cours, il faut que je fasse la finition à l'intérieur, mais j'ai sculpté dans le fond plein de cuillères de bois avec ce couteau puis ma hache. Euh, Comme cela, ça s'en va pour la fête des mères pour ma belle-mère. Puis, tu sais, c'est vraiment utile, là. Ça coûte rien le bois, puis pour 20 $ tu peux faire autant de cadeaux que tu veux, dans le fond. Euh, donc, à part ça, ben, passez une belle journée. Je vous souhaite vraiment d'acheter ça. C'est vraiment un must. Euh, pour le petit bushcrafter en vous, ça vaut vraiment la peine. Sincèrement, aussi plate que ça peut être, je trouve que ça remplace vraiment bien. Tu sais, des fois, il y a des beaux couteaux de bushcraft en queue de roc qu'on appelle. Tu sais, dans le fond, le tang est mince, puis elle se range jusque-là, traditionnel, comme de Finlande, de Suède, tout ça. Ça finit par être cher. Pour une lame au carbone de cette équivalence-là, c'est sûr que c'est fait à la main, tout, je comprends, mais ça finit par vraiment, vraiment être cher, 100, 150 $ pour un couteau de bushcraft quand t'as ça. T'as ça comme opportunité à pouvoir acheter. Tu sais, ma Grange Brook, Gransford Brook, pourquoi est-ce que ça me fait plaisir de l'acheter? C'est que il y avait vraiment quelque chose.